Élus, écoutez attentivement. Ils ne voulaient pas simplement vous blesser en secret, ce n'était pas leur but. Ils voulaient vous briser devant tout le monde afin de pouvoir rire pendant que vous restiez là, en proie à la douleur. Ils voulaient transformer votre vie en un spectacle, vous humilier en public, vous dépouiller de votre dignité, puis faire semblant de ne pas comprendre ce qu'ils faisaient. Ce n'était jamais un accident, c'était un plan. Un rituel, en vérité, quelque chose qu'ils ont soigneusement orchestré pour vous abattre pendant que d'autres regardaient. Mais au lieu de vous effondrer, ce sont eux qui ont révélé leur véritable nature. Au lieu de vous briser, ils se sont exposés au monde. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas fui, vous ne leur avez pas donné ce qu'ils attendaient. Ce qui vous est arrivé n'était pas une simple dispute mesquine ou un drame quelconque. Ce n'était pas juste une personne toxique mue par la jalousie. Non, c'était bien plus grand. Il y avait un plan derrière tout cela. Ils ne voulaient pas seulement vous blesser, ils voulaient faire de vous une leçon, un avertissement, un sacrifice. Ils ont préparé la scène avec des rumeurs et des sourires hypocrites. Ils l'ont construite sur des commérages chuchotés, des excuses feintes et des regards furtifs. Ils voulaient vous contrôler par la honte. C'est ainsi que cela fonctionne. L'humiliation est l'une des plus anciennes ruses qui soit. Regardez en arrière dans le temps. Autrefois, on enfermait des gens au centre de la ville pour que les autres puissent rire et les pointer du doigt pendant des jours. Dans des cercles secrets, on dépouille les individus de leur fierté pour les rendre plus faciles à manipuler. Même aujourd'hui, regardez autour de vous. On annule des gens en ligne, on les traîne dans des drames publics, on les dénonce devant tout le monde, non pas pour la vérité, mais pour les briser. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de vous faire. Ils vous ont jeté dans ce même système, pensant que vous n'y survivriez pas. Mais vous avez fait plus que survivre, vous vous êtes éveillé. Ils pensaient que vous alliez vous noyer dans tout cela. Ils croyaient que la douleur vous engloutirait entièrement. Mais pendant qu'ils riaient, vous observiez. Pendant qu'ils jouaient leur rôle, vous appreniez. Vous avez vu à travers leurs fausses sollicitudes, leur pitié orchestrée, leurs applaudissements vides de sens. Vous avez compris ce qui se passait vraiment. Vous avez réalisé qu'ils ne vous acclamaient pas. Ils essayaient de vous enterrer. Mais la lumière ne vous a pas atteint comme ils l'espéraient. Les projecteurs se sont tournés vers eux, et c'est ce qui les a terrifiés le plus. La vérité, c'est que l'humiliation ne fonctionne que si la personne visée l'accepte, et vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas laissé la honte s'installer. Vous n'avez pas cru ce qu'ils voulaient vous faire croire sur vous-même. Soyons honnêtes, la honte publique fait plus mal que la plupart des choses. Des études montrent même que le cerveau réagit à la honte de la même manière qu'à une douleur physique. C'est pourquoi on l'utilise pour briser les gens à l'école, dans les relations, dans les guerres, en politique. La honte est une arme. Mais vous avez traversé ce feu et vous en êtes sorti en tenant toujours fermement qui vous êtes. Et cela, en soi, fait de vous une menace. Ils vous ont assigné un rôle dans leur petite histoire, et vous avez jeté le script. Vous n'avez pas agi comme ils le voulaient. Vous n'avez pas pleuré devant eux. Vous ne leur avez pas offert l'effondrement qu'ils attendaient. Vous avez gardé votre identité. Vous avez préservé votre pouvoir. Et à cause de cela, vous êtes désormais quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre. C'est pourquoi ce message est important. Si vous l'entendez en ce moment, ne passez pas simplement à autre chose. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, car ce message ne concerne pas seulement vous, il est pour tous les autres qui sont encore piégés dans ces mêmes filets. Nous devons nous entraider à en sortir. Nous devons être la preuve qu'on peut traverser cela et garder son esprit fort. Maintenant, allons plus loin. Regardons vraiment ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste une mauvaise situation. Ce n'était pas simplement des gens qui se comportaient mal. C'était un plan, une mise en scène, un véritable rituel d'humiliation caché derrière de fausses excuses. Peu ont-ils dit que c'était de la discipline. Peu ont-ils prétendu que c'était une blague. Peu ont-ils affirmé qu'ils étaient juste honnêtes. C'est ainsi que fonctionnent ces rituels. Ils se cachent derrière des masques, mais en coulisses, ils planifient de vous abattre devant les autres. Ils voulaient vous voir souffrir.
Ils voulaient vous voir vous excuser pour les blessures même qu'ils vous ont infligées. C'était leur jeu. Mais le plus drôle, c'est que ça s'est retourné contre eux. Votre silence, au lieu de vous faire paraître coupable, a amplifié leur cruauté. Au lieu que leurs mensonges fonctionnent, leur propre comportement a commencé à se révéler. Et ce qui les ronge aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas craqué, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas fait de scène, vous êtes resté silencieux. Et ce silence avait plus de puissance que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils voulaient que vous vous conformiez à leur histoire. Ils voulaient que les autres disent « Vous voyez, ils le méritent ». Mais vous n'avez pas joué leur jeu. Vous les avez observés. Vous avez vu leurs petits regards nerveux, leurs sourires faux qui n'atteignaient pas leurs yeux. Vous avez compris qu'ils s'efforçaient de maintenir leur mascarade. Et votre calme les a ébranlés plus qu'une explosion de colère n'aurait jamais pu le faire. Parce que la honte est censée détruire, mais votre paix a inversé la donne. Votre silence s'est transformé en un miroir qui montrait leur véritable visage. C'est comme un serpent qui frappe mais rate sa cible. Le venin ne vous atteint pas. Il s'infiltre dans le sol. Tout le monde commence à se demander pourquoi le serpent a attaqué en premier lieu. C'est ce qui s'est passé. Leur poison ne vous a pas brisé, il les a simplement révélés. Et maintenant, ce sont eux qui sont mal à l'aise. Ils ne peuvent plus vous regarder dans les yeux. Ils chuchotent quand vous n'êtes pas là. Ils prononcent votre nom encore et encore, parce qu'au fond d'eux, ils savent que ça n'a pas fonctionné. Leur plan a échoué. Et quand un plan comme celui-là échoue, il ne disparaît pas discrètement. Il révèle qui était vraiment derrière tout cela. Imaginez votre vie comme un spectacle. Ils pensaient que l'humiliation serait votre dernier épisode, que la foule applaudirait en vous voyant quitter la scène. Mais au lieu de cela, vous avez bouleversé toute la série. Vous les avez exclus du casting et vous avez continué à avancer. Ils sont restés dans l'obscurité qu'ils ont créée pour vous. Et maintenant, ils sont en colère, ils sont amers, parce que ce qu'ils voulaient utiliser pour vous détruire est devenu votre histoire de force. Et c'est la vérité. L'univers ne laisse jamais les fausses victoires durer. Peut-être ont-ils attiré l'attention un instant, peut-être ont-ils même fait rire des gens à vos dépens, mais le rire ne dure pas quand la vérité éclate. L'humiliation ne colle pas à quelqu'un de pur, elle colle à ceux qui l'ont infligée. C'est pourquoi votre nom a encore du pouvoir. C'est pourquoi les gens ressentent quelque chose quand vous entrez dans une pièce, même s'ils ne savent pas pourquoi. Parce que survivre laisse une trace, et la vôtre est puissante. Vous devez vraiment intégrer cela. Vous n'avez pas traversé cette épreuve par hasard. Vous l'avez surmontée grâce à votre intuition, votre clairvoyance, votre pensée lucide. Vous avez vu à travers les mensonges avant qu'ils ne puissent vous piéger. Vous avez lu le script et décidé que vous ne joueriez pas ce rôle. C'est ce qui vous a sauvé, c'est ce qui a gardé votre esprit fort. C'est pourquoi vous êtes encore là, parlant d'une voix assurée. Ils ont essayé de vous effacer, mais vous êtes ressortis encore plus authentique qu'avant. Et maintenant, ceux qui ont tenté de vous faire disparaître ne peuvent plus vous oublier. Ils ne peuvent plus déformer l'histoire. Vous avez survécu. Vous êtes sortis de l'autre côté, et ce simple fait est votre réponse. Chaque pas que vous faites, chaque mot honnête que vous prononcez leur rappelle qu'ils ont échoué. Et rien ne les brûle plus que cela. Élus, si vous êtes encore à l'écoute, je veux vous dire merci, pas seulement pour être là, mais pour ne pas avoir abandonné. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Vous l'entendez parce que vous étiez destiné à l'entendre. Votre capacité à voir clairement vous a sauvé. Cette même clarté est la raison pour laquelle vous êtes encore debout. Si ce message vous touche, si vous ressentez ce poids de vérité dans votre poitrine, faites-le savoir. Laissez un commentaire avec le mot « intouchable ». Montrez aux autres combien d'élus ont traversé le feu tout en gardant leur esprit intact. Alors, tenez bon, car ce qui vient ensuite va plus loin. Cela vous aidera à donner du sens à des choses qui n'en avaient jamais eu auparavant. Ce n'est pas juste une autre histoire triste. C'est votre éveil. Pensez-y. Pourquoi vous ont-ils jeté de la boue?
Ce n'était pas parce que vous étiez sale, c'était parce que votre lumière rendait leur saleté visible. C'est la vraie raison pour laquelle ils ne pouvaient plus se cacher dans l'ombre quand vous entriez dans une pièce. Votre énergie était pure, vos intentions étaient claires. Et dans un monde rempli de jeux et de mensonges, quelqu'un comme vous est un problème. Vous n'étiez pas comme eux, vous agissiez différemment. Et cela faisait de vous un miroir dans lequel il ne voulait pas regarder. Réfléchissez. On ne gaspille pas son temps à jeter de la boue sur rien. On le fait seulement quand quelque chose nous menace. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes apparus et ils ont paniqué. Alors, ils ont fait ce que font les gens effrayés. Ils ont attaqué. Ils ont déformé les histoires. Ils ont créé du drame. Pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous étiez réel, et ils ne pouvaient pas vous affronter ouvertement. Ils ne voulaient pas vous faire face directement. Ce n'est pas ainsi que ces gens agissent. Ils se cachent derrière la confusion, ils n'apportent pas la vérité, ils arrivent avec des ruses. Leur but n'était pas de blesser votre corps. C'était de ruiner la manière dont les gens vous perçoivent, et plus encore, la manière dont vous vous percevez vous-même. S'ils pouvaient vous faire douter de votre propre valeur, ils auraient gagné. C'est pourquoi aucune de leurs attaques n'avait vraiment de sens. Elles n'en avaient pas besoin. Il suffisait qu'elles créent assez de désordre pour que même vous commenciez à vous remettre en question. Et c'est ce qui fait le plus mal. Pendant un moment, ils ont presque réussi. Vous avez commencé à vous demander si vous étiez vraiment le problème. Vous avez repassé chaque détail dans votre tête. Remis en question vos choix, vous êtes demandé si vous le méritiez peut-être. C'est ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas bruyant, c'est discret. Ce sont des mensonges doux, enveloppés dans une fausse gentillesse, une trahison cachée derrière des bavardages anodins, un sourire dissimulant un couteau. Mais vous aviez quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, le discernement. Une partie de vous qu'on ne pouvait pas tromper. Une partie de vous qui a commencé à remarquer les schémas, la manière dont leurs paroles ne correspondaient pas à leurs actes, la façon dont leur timing était trop parfait, la manière dont leurs compliments ressemblaient davantage à des pics. Vous avez commencé à vous éveiller. Ils pensaient que la douleur vous distrairait, mais au contraire, elle vous a aidé à voir. Vous avez vu qui applaudissait quand vous tombiez, qui se taisait quand vous aviez le plus besoin d'eux. Et le silence en dit plus que les mots ne le pourraient jamais. Ce qui vous rend puissant aujourd'hui, c'est ceci. Vous êtes éveillé. Et une fois qu'on est éveillé, on ne peut plus être manipulé comme avant. Vous repérez les signaux d'alerte tôt, vous entendez ce que les autres manquent. Et surtout, vous n'avez plus peur de partir, même si cela signifie marcher seul. Le discernement est désormais votre arme, il perce tout le bruit. Laissez-moi vous offrir cette vérité. Ils ne vous ont pas attaqué parce que vous étiez faible. Ils vous ont visé parce que votre esprit brillait trop fort, et le faux ne supporte pas d'être à côté du vrai. C'est pourquoi ils ont essayé d'éteindre votre lumière, mais ils ont échoué. La preuve est simple, vous êtes toujours là. Le rejet n'était pas ce qu'il semblait être. Ce n'était pas vous qu'on repoussait. C'était la vie qui arrachait les masques des gens qui n'étaient jamais vraiment de votre côté. Ils ne se sont pas éloignés parce que vous n'étiez pas assez bien. Ils ont reculé parce que votre lumière révélait à quel point ils étaient vides et faux. Élus, mettons les choses au clair. Ce qui vous est arrivé n'était pas une question de rejet, c'était une révélation claire. Chaque faux ami qui a disparu, chaque groupe qui a ri derrière votre dos, chaque personne qui vous souriait en face mais devenait froide ensuite, ce n'était pas un hasard. C'était la vie qui effectuait un scan complet des gens autour de vous. C'était un contrôle, une révélation, une mise à nu de ce qui se cachait sous vos yeux. Ce rituel d'humiliation n'était pas seulement destiné à blesser, c'était comme une chirurgie. Il s'agissait de couper ce qui ne pouvait pas avancer avec vous. Imaginez quelqu'un qui vit avec une maladie cachée dans son corps. Il se sent mal, mais il ne voit pas ce qui ne va pas. Puis il passe une radiographie et tout devient soudain clair. C'est ce qu'était le rejet, pas un repoussoir, mais un appel au réveil. Un scan profond révélant la maladie dans certaines relations, les fissures dans le soutien auquel vous faisiez confiance, le poison dans ces sourires hypocrites.
Oui, ça faisait mal, mais cette douleur avait un but, elle devait être vive. Ce n'était pas une douleur aléatoire, c'était la vérité révélée d'une manière que vous ne pouviez pas ignorer. Vous avez peut-être pensé que les gens changeaient d'attitude envers vous. Vous vous êtes probablement demandé pourquoi quelqu'un qui agissait comme un ami était désormais distant ou froid. Vous étiez confus, vous demandant ce qui avait changé. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas changé. Ils ont simplement arrêté de prétendre. Ce silence gênant, c'était la vérité qui parlait enfin. Ces chuchotements furtifs, ces mises en scène qui vous faisaient passer pour fou, c'était la vérité cachée dans le drame. Ce que vous preniez pour de la confusion était en réalité votre sagesse intérieure qui commençait à assembler les pièces du puzzle. Le rejet semble toujours être une perte, mais en réalité, c'est un miroir. Il reflète ceux qui ne pouvaient pas gérer le vrai vous. C'est pourquoi, même lorsque tout semblait s'effondrer, quelque chose en vous se renforçait. Vous avez commencé à voir que l'amour que vous donniez n'était pas réciproque, que la manière dont vous vous investissiez pour les autres n'était jamais pleinement rendue. Et puis, vous vous êtes probablement posé la question qui fait le plus mal. Étais-je dans l'erreur en donnant autant? Non, vous ne l'étiez pas. Le problème n'a jamais été votre amour. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment le porter. C'est pourquoi ils ont dû partir. Parce que le poids de votre honnêteté, de votre soin, de votre lumière était trop lourd pour des gens qui n'étaient pas prêts pour la vérité. Imaginez cela ainsi. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un vol vers une vie meilleure, plus élevée. Mais les bagages sous votre siège sont bien trop lourds. L'avion ne décollera pas avec tout ce poids supplémentaire. Ces gens étaient ces bagages, vous retenant en arrière. Et le rejet, c'était la vie qui disait « Tu ne peux pas emporter ça avec toi ». Cela a peut-être semblé injuste, cela a peut-être paru cruel, mais c'était nécessaire, car chaque pas en avant exige de lâcher ce qui vous retient. Et voici la partie crue. Si la vie l'avait fait discrètement, vous auriez ignoré les signes. Vous auriez trouvé des excuses. Vous vous seriez dit qu'ils avaient juste une mauvaise journée, que c'était peut-être de votre faute. Vous vous seriez accroché à des gens qui vous avaient déjà abandonné émotionnellement depuis longtemps. Alors, au lieu d'un murmure, la vie vous a donné un cri. Au lieu de douces pressions, elle vous a donné des sorties bruyantes. Douloureuses, oui, mais maintenant vous voyez clairement. Et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Vous n'avez pas perdu de vraies personnes, vous avez perdu de fausses performances. Vous n'avez pas perdu de vraies opportunités. Vous avez perdu des distractions qui auraient gâché votre temps. Vous n'avez pas perdu l'amour. Vous avez perdu des acteurs qui prétendaient se soucier de vous. Ce rituel, celui qui a essayé de vous briser, a en réalité tiré le rideau. Vous avez vu la vérité, et ce n'était pas joli, mais c'était honnête. Laissez cela pénétrer profondément. Les gens qui sont partis ne vous ont pas abandonné, ils vous ont libéré. Parce que s'ils étaient restés, ils vous auraient tiré vers le bas lentement, petit à petit, drainant votre énergie, jouant avec votre esprit, gaspillant votre temps. Ce qui ressemblait à un rejet était en réalité votre sauvetage. Vous n'avez pas été expulsé, vous avez été sorti avant que l'endroit ne s'effondre. Allons plus loin. Pourquoi cela faisait-il si mal? Pourquoi était-ce si bruyant, si désordonné, si public? Parce que si ça avait été discret, vous ne seriez pas parti. Vous seriez resté fidèle à des gens qui ne méritaient pas votre loyauté. Vous auriez continué à dire « Peut-être qu'ils ne le pensaient pas comme ça, mais la vie a dû rendre cela assez douloureux pour que vous ne retourniez jamais en arrière. » Imaginez que vous êtes dans une maison qui prend feu. Au début, vous paniquez. On dirait que tout s'écroule. Mais alors que le feu nettoie les pièces, vous réalisez qu'il élimine la moisissure, la pourriture, les choses qui rongeaient la maison de l'intérieur. Et une fois le feu éteint, vous reconstruisez. Plus fort, plus sûr, plus propre. C'est ce qu'était ce rejet. Pas une mort, mais une purification. Ce n'était jamais la fin de votre voyage. C'était juste le moment où les faux personnages ont été retirés de votre histoire.
Votre vie avait trop de voix inutiles en arrière-plan, trop de bruit, trop de gens dans le générique qui ne méritaient pas d'y figurer. Et le rejet a éliminé tout cela. Alors, même si votre cercle est plus petit maintenant, il est réel. Ceux qui sont encore là sont solides. Ils ont été testés. C'est pourquoi votre avenir est plus sûr que votre passé ne l'a jamais été. Vous vous demandez peut-être encore pourquoi vous ne l'avez pas vu plus tôt. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour reconnaître le faux? Parce que les masques sont convaincants. La loyauté semble réelle jusqu'à ce qu'on la mette à l'épreuve. Et certaines personnes sont expertes dans l'art de prétendre. Elles savent quoi dire, elles savent comment agir, elles savent imiter ce que ressemble un vrai soutien. Mais quand la pression arrive, quand la trahison se montre, c'est là que la vérité éclate. Ne vous reprochez pas de ne pas l'avoir vu plus tôt. Soyez reconnaissant de le voir maintenant. Parce qu'une fois le brouillard dissipé, vous ne vous laissez plus berner. Pensez à une barre d'or dans le feu. On dirait qu'elle est en train d'être détruite. Les flammes l'entourent, le métal plie. Mais quand il refroidit, il est plus pur que jamais. C'est ce que le rejet vous a fait. Il a brûlé le faux, les mensonges, les masques. Il ne vous a pas détruit. Il a révélé votre véritable force. Non. Vous n'étiez pas puni, vous étiez protégé, vous n'étiez pas laissé pour compte, vous étiez guidé vers quelque chose de meilleur. Et l'endroit où vous vous dirigez maintenant, seuls les vrais peuvent y aller. Les faux ne peuvent pas respirer dans cet air. Les mensonges ne survivent pas dans cet espace. C'est pourquoi ils ont dû partir. Et c'est pourquoi cela a dû faire mal. C'était le seul moyen de s'assurer que vous ne regarderiez pas en arrière. Gardez cette phrase près de vous. Le rejet ne vous a pas brisé. Il a brisé les chaînes qui vous entravaient. C'est pourquoi vous vous tenez plus droit maintenant. C'est pourquoi votre vision est plus claire. C'est pourquoi votre radar intérieur est plus affûté que jamais. Parce que le rejet n'était pas la fin. C'était votre réveil. Passons à la vérité suivante. Il ne voulait pas que vous disparaissiez. Il voulait que vous soyez silencieux et brisé à l'intérieur. Vous éliminer physiquement aurait soulevé des questions. Ce n'était pas ce qu'il cherchait. Il voulait quelque chose de pire. Il voulait que vous soyez vivant mais perdu, que vous marchiez sans savoir où aller, que vous souriez à l'extérieur tout en vous effondrant à l'intérieur. Il ne voulait pas mettre fin à votre vie. Il voulait mettre fin à votre voix. Parce qu'une fois qu'ils prennent votre voix, ils prennent votre pouvoir. C'est le vrai danger. Pas quelqu'un qui vous frappe, mais quelqu'un qui vous convainc de baisser votre propre volume. C'est ce qu'ils essayaient de faire. Vous embrouiller, vous rendre incertain, dérégler votre boussole intérieure. S'ils pouvaient brouiller votre esprit, ils pouvaient orienter vos choix. Ils n'avaient pas besoin de vous combattre. Ils avaient juste besoin de vous faire douter de vous-même. C'est la manière intelligente dont ils attaquent. Pensez à un oiseau en cage. Il n'a pas besoin d'être blessé pour être vaincu. Il suffit qu'il arrête de chanter. C'est ce qu'il voulait, que vous perdiez votre voix. Chaque blague avec une pique cachée, chaque compliment qui vous faisait vous sentir plus petit, chaque moment où ils souriaient tout en vous rabaissant un peu, c'était leur jeu. Une goutte lente, une suppression progressive. Et puis, vous vous êtes probablement demandé, suis-je juste humble ou suis-je en train de disparaître? C'est le piège. Il voulait que vous pensiez que vous abaisser était une forme de gentillesse. Mais en réalité, vous vous effaciez. Il ne voulait pas seulement vous blesser une fois et partir. Il voulait vous remodeler, réécrire qui vous étiez, pour que vous ne retrouviez plus jamais votre force. Mais voici où ils ont perdu. Vous vous êtes éveillé. Cette voix dans votre instinct a commencé à parler plus fort. Vous avez commencé à remarquer le changement d'énergie, les rires qui sonnaient faux, les compliments qui ressemblaient à des ombres. Et au lieu de réagir, vous avez observé, vous vous êtes protégé, vous avez tenu bon à votre vérité. Et maintenant, leur pire crainte s'est réalisée. Vous n'êtes pas silencieux, vous n'êtes pas perdu, vous êtes éveillé, et vous voyez tout maintenant. Ensuite, ce moment où ils ont essayé de vous humilier en public, cela n'a pas seulement révélé leur haine, cela a exposé tout le système dont ils faisaient partie. Ils pensaient que vous rabaisser cacherait leur réseau. Mais au contraire, cela l'a révélé. Tout à coup, des gens qui vous connaissaient à peine avaient quelque chose à dire.
Des étrangers vous regardaient bizarrement. Des chuchotements venaient de toutes parts. Des sourires narquois, des regards en coin, des silences froids. Vous vous êtes demandé pourquoi cela arrive-t-il. Mais ensuite, vous avez réalisé que l'humiliation n'est jamais l'affaire d'une seule personne. Elle pointe toujours vers un groupe caché, une chaîne de personnes qui se protègent les unes les autres, se couvrent, nourrissent les mensonges. Vous n'avez pas été trahi par une ou deux personnes. Vous avez découvert toute une mise en scène, un groupe de gens qui restaient silencieux quand ils auraient dû parler. Des gens qui vous souriaient en face tout en alimentant le drame dans votre dos. Mais dès l'instant où vous avez changé votre manière d'agir, où vous avez commencé à protéger votre paix et à dénoncer leur jeu, ils ont paniqué. Vous êtes devenus dangereux. Pas parce que vous les avez attaqués, mais parce que vous avez arrêté de les laisser vous utiliser. Et quand vous cessez de jouer leur jeu, ils essaient de vous transformer en méchants. Pensez à des rats cachés dans une pièce sombre. Ils s'enfuient quand la lumière s'allume. C'est ce qui s'est passé. Vous avez allumé la lumière, et soudain, les chuchotements n'étaient plus si discrets, les faux soutiens n'étaient plus si furtifs. Votre embarras ne vous a pas détruit, il a éclairé la pièce. Vous avez vu qui se tenait dans l'ombre, observant votre chute et s'en réjouissant. Et voici quelque chose qu'ils n'admettront jamais. Quand un groupe se retourne soudainement contre une seule personne, ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de peur. Ils craignaient votre vérité, ils redoutaient votre voix, ils avaient peur que vous disiez quelque chose qu'ils ne pourraient pas enfouir. Alors, ils ont essayé de vous faire taire rapidement. Mais en faisant cela, ils se sont révélés. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez décodé tout cela. Vous avez vu à travers. Ils n'étaient pas juste des individus, ils formaient un système et vous l'avez démantelé sans même essayer. Parlons du discernement. Ce n'est pas juste un trait de personnalité, c'est l'outil qui vous a sauvé. Quand ils se moquaient de vous pour être prudent, quand ils disaient que vous étiez trop sensible, quand ils plaisantaient sur le fait que vous lisiez trop dans les choses, ils essayaient de désarmer votre radar. Mais votre système d'alerte intérieure, c'est ce qui vous a maintenu en vie. Le discernement n'est pas juste une intuition, c'est votre bouclier, c'est ce qui vous a permis de sortir de là. Vous avez appris à lire une pièce, à repérer les petites choses, le regard dans les yeux de quelqu'un quand ses paroles ne correspondent pas, la pause dans sa voix, le « je plaisante » qui ne semblait pas être une blague. Vous avez tout vu, vous avez remarqué les schémas avant que l'histoire ne se déroule, et c'est pourquoi vous êtes encore là. Votre silence n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. Votre pause n'était pas de la peur, c'était de la sagesse. Ils ne comprenaient pas pourquoi vous restiez silencieux, mais maintenant, ils savent. Vous réfléchissiez, vous étudiez, vous planifiez votre prochain mouvement. Ce radar en vous a éloigné de fausses amitiés qui semblaient parfaites en surface, d'opportunités qui paraissaient être des bénédictions, mais qui étaient en réalité des pièges, de pièces où votre nom était déjà détruit avant même que vous n'arriviez. Et voici ce qui les brûle le plus. Chaque fois qu'ils ont essayé de vous humilier, tout ce qu'ils ont fait, c'est prouver que vous aviez raison. Votre instinct l'avait déjà vu. Vous saviez sans avoir besoin de preuves. Les élus ne devinent pas, ils ressentent. Et quand vous ressentez que quelque chose ne va pas, vous ne suppliez pas, vous n'expliquez pas, vous agissez. C'est pourquoi vous êtes encore debout, parce que votre discernement n'est pas juste un sentiment. C'est ce qui vous permet de continuer à survivre. Et il continuera à vous sauver longtemps après que leurs jeux seront oubliés. Si vous ressentez cet élan en vous, laissez le chiffre 777 dans les commentaires maintenant. Que chaque autre élu sache que le changement a commencé. Restez à l'écoute, car ce qui vient ensuite va vous secouer jusqu'au plus profond de votre être. Ils vous ont traité comme un ennemi, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre présence prouvait que leurs mensonges ne fonctionnaient plus. Vous n'aviez pas besoin d'argumenter, d'expliquer ou de faire étalage de quoi que ce soit. Être vous-même suffisait à les ébranler. Ils ne vous ont pas testé pour en apprendre davantage sur vous. Ils vous ont testé dans l'espoir de prouver que vous étiez faux. Mais vous ne l'étiez pas.
Ils espéraient trouver des fissures en vous, quelque chose qu'ils pourraient utiliser pour dire « Vous voyez, ils sont comme nous ». Mais quand la pression est arrivée, vous n'avez pas craqué. Vous êtes resté solide. C'est alors qu'ils ont commencé à paniquer. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez si réel. Ils ne pensaient pas que quelqu'un pouvait être aussi honnête, aussi solide, aussi ancré dans la vérité. Mais vous étiez là, et votre calme rendait leur chaos encore plus bruyant. Vous n'aviez pas besoin de parler pour faire du bruit. Votre silence, votre paix, votre patience, tout cela était la preuve que vous étiez différent. Vous étiez l'authentique dans un monde rempli de copies. Imaginez tenir un faux billet à côté d'un vrai. Le faux n'a aucune chance. C'est ce que vous étiez, un rappel vivant de ce qui est réel. Et cela les effrayait. Vous avez prouvé que quelqu'un peut traverser le feu et en sortir toujours debout. Vous avez montré que guérir est possible sans devenir froid. Vous n'avez pas joué au jeu de la vengeance. Et cela vous a rendu puissant d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Pour des gens qui survivent en mentant, en contrôlant et en se cachant, quelqu'un comme vous est dangereux. Vous ne les avez pas exposés avec des mots. Vous les avez exposés en étant exactement qui vous disiez être. C'est pourquoi ils ont essayé de vous coller des étiquettes, trop sensibles, trop profondes, trop intenses. Mais ces étiquettes ne parlaient pas de vous. Elles parlaient de leur propre peur. Ils avaient besoin de vous rendre petit pour se sentir grand. Ils avaient besoin de vous nommer pour ne pas avoir à regarder dans le miroir. Mais ce miroir, c'était vous. Chaque fois qu'ils vous regardaient, ils voyaient ce qu'ils n'étaient pas. Chaque fois que vous faisiez preuve de gentillesse, cela leur rappelait à quel point la leur était fausse. Chaque fois que vous restiez stable, cela leur rappelait à quel point ils s'effondraient vite. Vous étiez la vérité qu'ils n'avaient pas demandée, et c'est pourquoi ils vous ont repoussé. C'est comme une tempête frappant deux maisons, l'une construite sur le roc, l'autre sur le sable. L'une tient, l'autre s'effondre. C'est ce qui s'est passé. Vous étiez le roc, ils étaient le sable. Et quand la vie a testé les deux, la différence est devenue claire. Vous n'avez pas plié. Alors, ils ont essayé de retourner l'histoire et de faire de vous le problème. Mais au fond, ils connaissaient la vérité. Vous ne portiez pas seulement la vérité, vous la viviez. Et les gens qu'on ne peut ni acheter ni contrôler sont vus comme une menace dans un monde qui fonctionne sur le faux. Quand ils n'ont pas pu vous briser en privé, ils ont décidé de le faire en public. Quand leurs attaques silencieuses n'ont pas fonctionné, ils ont construit un spectacle autour de votre nom. Quand leurs jeux secrets ont échoué, ils ont commencé à faire du bruit. Et c'est toujours ainsi que ça se passe. Quand les attaques silencieuses échouent, ils créent du drame. Ils veulent du bruit. Ils veulent de l'attention. Ils veulent distraire. Ils ont construit une scène, mis votre nom au centre et ont essayé de transformer votre douleur en divertissement. Ils ne se souciaient pas des faits. Ils voulaient que les gens vous regardent et non eux. Ils ont déformé vos mots, ressorti votre passé et se sont assurés que votre nom reste dans leur bouche. Mais ce n'était pas parce qu'ils vous haïssaient, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas vous contrôler. Et les gens parlent le plus de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pourquoi ils étaient si bruyants. Ils espéraient qu'en criant assez fort, personne ne remarquerait la vérité. Mais les gens ont commencé à poser des questions. Pourquoi sont-ils si obsédés par cette personne ? Pourquoi ne peuvent-ils pas arrêter de parler d'eux? Si le message d'aujourd'hui résonne dans votre esprit, écrivez 777 dans les commentaires ci-dessous et déclarez votre détermination. C'est votre moment de montrer votre force, non seulement à vous-même, mais au monde entier. Alors, ma chère famille d'élus, votre amour nous inspire à créer du contenu significatif juste pour vous. Merci d'avoir regardé. Nous vous reverrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.